Il est 8h19 et ce matin, vous recevez François Geffrier, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Merci d'être en direct ce matin dans ce studio d'Europe 1. Alors, que s'est-il passé exactement hier soir au Théâtre des Bouffes du Nord? C'est à Paris. Une trentaine de manifestants tentent de pénétrer à l'intérieur. Emmanuel Macron est dans la salle. L'Élysée dit que le président a été sécurisé pendant quelques minutes, puis qu'il a pu assister à la représentation. Sécurisé, concrètement, ça veut dire quoi? Il est sorti, il est rentré Je ne connais pas exactement les détails, mais lorsque vous êtes une personnalité qui a un service de sécurité, on vous met dans un endroit effectivement calme lorsque votre intégrité physique est potentiellement en danger, c'est normal. Et ensuite, vous reprenez la suite des opérations. Donc il est au moins sorti, il est parti de sa place de théâtre, il est sorti de la salle quelques instants, quoi. C'est en règle générale ce que font les services de sécurité. Ils vous mettent dans un petit côté et ensuite ils s'assurent que la sécurité de tout le monde est assurée, la vôtre, et ils vous remet en place. Qu'est-ce que ça signifie cet incident? Un président de la République qui ne peut pas assister dans des conditions a priori sereines à une représentation théâtrale? Alors, en l'occurrence, je crois qu'il y a assisté, donc il ne faut pas non plus grossir le trait. Non, mais la pièce dure 1h30, a priori j'imagine qu'il n'y a pas d'entracte, enfin ça n'a pas dû être génial, ni pour le public, ni pour lui, ni pour les comédiens. Je crois qu'il faut remettre les choses en perspective. Lorsqu'on essaye de faire pression sur les représentants d'un gouvernement, sur des députés, sur des organisations syndicales, donc on ne parle pas du gouvernement, sur finalement tous les corps intermédiaires et tous les représentants du peuple, dont certains sont élus. D'ailleurs tous, puisque les représentants syndicaux sont également élus. C'est une atteinte à la démocratie. Et il ne faut pas tourner autour du pot, c'est de ça qu'il s'agit. C'est au fond une volonté, par la pression, par la violence, de changer le regard qu'on porte sur certains sujets. Mais... Et je crois que c'est inacceptable, et je pense qu'il appartient, et là j'en appelle pas aux personnalités politiques, là on en appelle aux citoyens. On en appelle aux citoyens, et on dit aux citoyens, est-ce que vous voulez être gouverné par la violence, ou est-ce que vous voulez être gouverné par le vote, par votre choix, en respectant celui de la majorité? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, et je crois qu'il faut prendre les choses très sérieusement. Et je me permets de prendre un tout petit peu de hauteur sur le sujet que vous mentionnez. Mais prenons de la hauteur, ce qui est en train de se passer concrètement, Agnès Pannier-Runacher, quand on regarde donc un président qui est hué aux alentours d'un théâtre, le ministre de la Culture, Franck Riester, qui annule ses vœux à la Bibliothèque nationale pour cause d'une manif de la CGT, l'intrusion hier au siège de la CFDT, c'est le 45e jour de grève. On pensait que la semaine dernière, le retrait de l'âge pivot, ça allait calmer tout le monde. Le climat social est en train de se dégrader. Mais le climat social entre qui et qui? Est-ce qu'on parle d'une dizaine de personnes qui font une intrusion dans la CFDT, ou on parle des ports qui sont bloqués, on parle des remontées mécaniques où il y a un appel à la grève? Est-ce qu'on parle des centaines de milliers de personnes qui vont travailler tous les jours? Est-ce qu'on parle des milliers de salariés de la RATP qui évidemment ne se reconnaissent pas dans ce qui se passe à la CFDT? Presque aujourd'hui, il n'y a que 7 lignes de métro qui fonctionnent normalement sur 16. Donc Je suis d'accord. Et moi j'en appelle les salariés à reprendre le travail, et j'en appelle ceux qui feront des actes violents à prendre la mesure de leur acte. Aujourd'hui, c'est antidémocratique cette approche. C'est la minorité contre la majorité. C'est la violence contre le respect des institutions. C'est de ça qu'on parle. C'est pas, là, on est bien au-delà de la question de la réforme des retraites, pardon. On est bien au-delà de ça.